On traverse tous des périodes d'épreuve à différents moments de nos vies. Et ces périodes d'épreuve, elles nous aident à réévaluer notre relation avec Dieu, à tester la solidité de notre ancrage, de notre foi en Dieu. Est-ce que vous allez lui faire confiance quand vous ne pouvez pas le voir? Quand votre ressenti vous laisse penser qu'il n'est pas là, quand vous vous trouvez dans une situation difficile? Est-ce que vous allez lui faire confiance quand vous êtes dans des situations impossibles, où aucune ressource humaine ne peut répondre à vos besoins? Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série Traverser les déserts de la vie. Hier soir, j'ai reçu un appel d'une amie avec qui je n'avais pas parlé depuis un petit moment. Et elle m'a raconté quelque chose qui illustre parfaitement le thème qu'on aborde dans cette série sur le désert. C'est une expérience récente qu'elle a faite où Dieu s'est vraiment servi d'elle. Vous savez, elle s'occupe d'un groupe de jeunes filles de sa région et elle travaillait sur le thème de l'habillement, notamment sur les tenues compatibles avec les valeurs chrétiennes. C'est une idée vraiment géniale qui rassemble les mères et les filles et elles organisent même un défilé de mode sur ce thème. Elle était très enthousiaste après cette expérience qu'elle venait de vivre ensemble et puis elle m'a raconté que, je crois que c'était le lendemain ou dans les jours qui ont suivi, elle a reçu une lettre qui l'a complètement bouleversée. Elle ne s'y attendait pas du tout. C'était une lettre de critique de la part de quelqu'un qui n'avait pas compris ce qu'elle essayait de faire. Et elle me disait « J'ai passé 10 jours à broyer du noir à cause de tout ça. Je suis passée directement du sommet de la montagne au fin fond du gouffre. » Et je lui ai répondu, tu sais, je suis justement en train de travailler sur une série sur le désert et tu viens exactement d'illustrer mon propos. Parfois, ces traversées du désert dans nos vies arrivent juste après des temps de grande victoire, de bénédiction et d'abondance. Alors j'aimerais vous rappeler ceci, préparez-vous, ne soyez pas surprise quand vous voyez Dieu agir puissamment dans votre vie, quand vous vivez un temps fort, spirituellement parlant, une belle saison de ministère fructueuse et que tout à coup, vous êtes prise de court. Vous n'aviez rien vu venir, les soucis arrivent de toutes parts. Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a un sens à tout ça. Cette épreuve a un sens, il y a une raison. Quand vous repensez à votre vie, à quel moment est-ce que vous avez le plus grandi? Quand tout allait bien? Quand votre compte en banque était bien rempli, que le soleil brillait, que votre mari était follement amoureux de vous, qu'il n'y avait aucune dispute, que vos enfants obéissaient toujours sans broncher? Bon, ça, est-ce que ça a vraiment existé? Pendant les périodes faciles de la vie, est-ce que vous continuez de rechercher Dieu activement? Ou bien est-ce en regardant en arrière que vous vous dites comme moi que les moments de plus grande croissance et même d'intimité la plus profonde avec le Seigneur ont eu lieu justement au cœur des traversées du désert? Quand vous ne ressentiez pas sa présence, quand vous ne compreniez pas ce qu'il faisait, quand vous ne voyiez même pas le bout du tunnel. Quand je repense à certaines de ces périodes, je me dis, moi c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Dieu. C'est là que j'ai vraiment grandi. On a déjà parlé du fait que parfois Dieu nous envoie dans le désert parce qu'on le mérite quelque part, parce que c'est une forme de discipline. Il nous aime et comme tout bon père, il nous corrige. On fait l'expérience des conséquences de certains de nos choix. Et on a dit aussi que ce n'est pas toujours le cas. Parfois on se retrouve dans le désert parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dans ses voies impénétrables, mystérieuses, il a un but en tête. C'est pas parce que vous avez péché, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, ce n'est pas parce que Dieu est en colère contre vous, non, il a un plan. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de certains des buts que Dieu poursuit quand il nous envoie dans le désert. On a vu dans l'évangile de Marc au 1er chapitre que après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'était les versets 9 à 13. C'est Dieu lui-même qui l'a conduit là, dans ce lieu désert, dans ce lieu aride, où pendant 40 jours, il a été tenté sans relâche par Satan. Jésus a jeûné, il n'avait rien à manger, il avait faim, il était avec les bêtes sauvages, il était seul, isolé. Vous imaginez cette situation? Il y a des moments où vous sentez que vos émotions s'emballent et vous commencez à perdre les pédales. Et c'est là que vous commencez peut-être à vous demander « Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Pourquoi est-ce que Dieu m'aurait conduite dans un désert pareil ?» Alors j'aimerais partager avec vous plusieurs raisons
que je tire des Écritures pour lesquelles Dieu pourrait nous conduire dans le désert. Le premier but de Dieu, selon moi, c'est de nous mettre à l'épreuve, nous tester. Parmi vous qui nous écoutez, il y en a peut-être qui sont aux études actuellement, il y en a pour qui c'est déjà loin derrière, mais souvenez-vous, quand vous étudiez un chapitre de biologie par exemple, ou de maths, de géographie ou toute autre matière, comment faisait votre prof pour savoir si vous aviez bien retenu la leçon? Interro surprise, sortez une feuille. Interro surprise, partiel ou examen finaux, quel est le but de tout ça? Vérifiez que, en tant qu'élève, vous avez bien appris. Voir si vous avez bien compris et surtout bien retenu. Et parfois, Dieu nous envoie dans le désert pour nous tester. J'aimerais illustrer cela avec la parole. Plus tôt dans cette série, on a étudié le livre de l'Exode. Et si vous avez votre Bible avec vous et si vous pouvez lire en même temps que moi, je vous invite à l'ouvrir dans le livre de l'Exode, chapitre 15. On a vu comment Dieu a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte de manière miraculeuse à travers la mer Rouge. On a vu la main de Dieu, incroyable, rédemptrice et puissante, accomplir tous ces miracles en faveur de son peuple. Ensuite, on a vu que l'endroit même où Dieu a conduit son peuple juste après, c'était dans le désert. Et pas un seul désert, mais 3 différents, les uns après les autres. Dans les 3 mois qui ont suivi leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont traversé 3 différentes expériences dans le désert. Des lieux où il n'avait pas d'eau, ou bien il y avait de l'eau mais elle était amère, ou encore ils n'avaient rien à manger. On va voir comment ils ont réagi à tout ça. Dieu leur explique pourquoi il les avait emmenés dans le désert. Dans Exode chapitre 15, verset 22, les enfants d'Israël se trouvent dans le désert de Chour. Et la Bible dit « Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chour. » Et puis au verset 25, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, donc c'était la loi, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Dieu met son peuple à l'épreuve. Et on passe maintenant au chapitre 16, premier verset. « Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, c'était l'oasis dans le désert précédent, ils arrivèrent au désert de Sin. » Et puis quand on continue au verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Pourquoi? Voici la réponse. « Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Alors, tournez juste quelques pages jusqu'au chapitre 20. Ils arrivent dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est là que Dieu a donné sa loi à son peuple, au mont Sinaï. Et Moïse dit au peuple, au verset 20, Exode 20, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Dans chacune de ces traversées du désert, Dieu a dit « Je vais vous mettre à l'épreuve. Je suis en train de vous enseigner quelque chose. Je veux voir si vous avez bien appris la leçon. » Et j'aimerais maintenant juste vous lire un verset tiré du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2, Moïse revient sur toutes ces années et il rappelle aux enfants d'Israël ce qu'ils ont vécu dans ces moments passés dans le désert. Il dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Donc là, Moïse regarde en arrière. « Il voulait te rendre humble et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Alors, en quoi est-ce que Dieu cherche à nous éprouver quand il nous conduit dans le désert? Pourquoi est-ce qu'il essaie de voir si on a appris la leçon? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Mais surtout, qu'est-ce qu'il cherche à nous révéler? Eh bien, Moïse nous le dit dans Deutéronome, Dieu nous met à l'épreuve pour révéler ce qu'il y a réellement au fond de notre cœur, pour nous montrer ce qu'il y a vraiment en nous. Vous savez, notre identité réelle et ce qu'on porte au fond de nous, ça ressort souvent dans ces temps de désert, dans ces temps d'épreuve. C'est là qu'on découvre ce qu'on aime vraiment. C'est là qu'on voit ce qui compte réellement pour nous. C'est là que notre véritable caractère se révèle. Et c'est là qu'on découvre où on place vraiment notre confiance. C'est dans les traversées du désert que ces choses se révèlent.
Et ensuite, Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on va être obéissant. Dieu a donné une loi aux enfants d'Israël et il les a envoyés dans le désert pour voir s'ils allaient la respecter. Donc l'épreuve, c'est la suivante. Est-ce qu'on va obéir même quand on ne voit pas l'issue? Est-ce qu'on va obéir même quand on ne sait pas ce qui nous attend? Quand les voies de Dieu n'ont pas de sens pour nous, est-ce qu'on va quand même lui obéir? Est-ce qu'on va obéir même quand les voies de Dieu n'ont pas l'air de fonctionner? Vous savez, parfois j'entends des femmes me dire « J'ai essayé d'aimer mon mari, j'ai essayé de le respecter, j'ai essayé de faire tout ce que vous m'avez conseillé à Réveil nos cœurs, mais ça ne marche pas. » Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve. Il veut savoir si vous lui obéirez même quand ça n'a pas l'air de marcher, même quand vous n'obtenez pas les résultats que vous espérez. Dieu aimerait savoir ceci. Est-ce que vous allez lui faire confiance quand vous ne pouvez pas le voir? Quand votre ressenti vous laisse penser qu'il n'est pas là, quand vous vous trouvez dans une situation difficile? Quand vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas comblés, vos besoins émotionnels, peut-être dans votre couple, est-ce que vous allez lui faire confiance pour combler vos besoins, même quand vous avez l'impression que ce n'est pas le cas? Est-ce que vous allez lui faire confiance quand vous êtes dans des situations impossibles, où aucune ressource humaine ne peut répondre à vos besoins? Quand l'argent vient à manquer, quand vous perdez votre travail ou quand votre mari perd son emploi, quand il n'y a plus de revenus réguliers, quand vos investissements s'effondrent, est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? Quand vous ne voyez pas comment vous allez financer les études de vos enfants, quand vous ne voyez pas comment répondre aux besoins financiers de votre famille, ça c'est éprouvant. Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? C'est une épreuve. Dieu nous emmène dans le désert pour nous éprouver. Et puis, on le lit dans Deutéronome 8, Dieu nous emmène aussi dans le désert pour nous rendre humbles. C'est ce que dit Moïse. Dieu vous a conduit dans le désert pendant 40 ans pour vous humilier. Il vous a humilié en vous laissant avoir faim. Est-ce que vous savez que parfois c'est Dieu qui crée ces situations que vous attribuez à quelqu'un d'autre? Vous pensez que c'est la faute de votre patron, de votre mari, de vos enfants, de vos amis, etc. Mais Moïse dit non, c'est Dieu en réalité qui est derrière tout ça. Il vous a rendu humble en vous laissant avoir faim. Mais il ne vous a pas abandonné. Il vous a nourri avec la manne. Dieu nous rend humbles dans le désert. Dans le désert, là où on n'a plus rien sur quoi se baser ou se reposer, Dieu nous met à nu. Il nous dépouille de notre orgueil, de notre fierté. On se voit tel qu'on est réellement, et parfois c'est pas joli. Notre véritable nature ressort et nous sommes humiliés. Et là on réalise, Dieu, sans toi, je suis perdu. C'est la pagaille dans ma vie. Dans ma situation, j'arrive pas à bien réagir face aux autres. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Nous sommes amenés à l'humilité. Et notre orgueil, lui, voudrait nous garder dans un environnement qu'on peut contrôler, où tout semble gérable. Mais Dieu, lui, il nous envoie dans le désert, un endroit où on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas nous en sortir seuls. Et c'est là que les choses ressortent en nous. C'est là que le pire ressort. Et on est rendu humble. C'est Dieu qui nous humilie. Et puis, on l'a déjà vu dans ces versets, Dieu nous envoie aussi dans le désert pour nous apprendre quelque chose. Deutéronome 8, verset 3 dit « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Vous voyez, c'est dans le désert qu'on apprend ce qui compte vraiment. On découvre ce qui est vraiment nécessaire. Et c'est là que les enfants d'Israël ont compris qu'ils avaient besoin de bien plus que juste du pain physique. Ils avaient besoin de la parole de Dieu pour nourrir leur cœur, leur âme, leur esprit. Ils ont découvert qu'il y avait en eux une partie intérieure, profonde, avec des besoins encore plus vitaux que leurs besoins physiques. Vous le savez, on est tellement guidé par nos besoins physiques de base. Je veux dire, quand on a faim, c'est un besoin primordial, n'est-ce pas?
ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut goûter, nos sens physiques naturels, tout ça prend une telle importance dans notre vie que Dieu nous envoie parfois dans le désert, là où nos besoins de base ne sont peut-être pas satisfaits. Et même une période de jeûne volontaire peut être réellement bénéfique pour l'âme, parce que je découvre que j'ai besoin de plus que juste de la nourriture physique pour vivre. J'ai besoin de Dieu plus encore que l'air que je respire. Dans le désert, on découvre ce qui compte vraiment. Il y a un ami qui m'a écrit récemment et qui m'a raconté une période de 3 ans pendant laquelle Dieu lui a fait traverser un désert. Il était engagé à plein temps dans la mission, il continuait alors à servir le Seigneur, mais il dit « Pendant ces 3 ans, j'étais totalement incapable de ressentir la présence de Dieu. Jour après jour, pendant ces 3 ans, j'avais le sentiment que Dieu était loin, qu'il était absent. » Et il écrivait qu'il a appris quelques leçons précisément. Et c'est là le point essentiel. Durant ces 3 ans, il a vécu au quotidien avec le sentiment de ne pas voir Dieu, de ne pas arriver à ressentir sa présence comme avant. Et il dit « Voilà ce que j'ai appris ». Et c'est ça le but. Dieu nous envoie dans le désert pour nous apprendre quelque chose. Et il y a une autre amie aussi qui m'a écrit. C'est l'épouse d'un membre de notre équipe dans le ministère Réveille nos cœurs. Elle a partagé avec moi certaines traversées du désert qu'elle a vécues et plusieurs des choses que Dieu lui a enseignées. Par exemple, elle a dit « J'ai appris que la vie sur terre n'a rien de parfait. Elle ne suivra probablement jamais le scénario idéal comme on se l'imagine parfois. Mais Dieu, lui, est bien réel et il donne la grâce et l'énergie nécessaires pour faire face au quotidien. » Dans le désert, on apprend vraiment à chérir la vie qu'on trouve en Christ parce qu'elle est très réelle et qu'il est profondément puissant. Et on découvre que même si Dieu ne répond pas à certaines prières précises que l'on fait, des choses que l'on croyait être de véritables besoins, il est là quand même et il pourvoit à tout. Même si vos enfants ne vivent pas une expérience épanouissante dans leur groupe de jeunes, peut-être que vous êtes dans une église où le groupe de jeunes n'est pas exactement ce que vous auriez espéré, Dieu peut quand même façonner leur cœur pour qu'ils deviennent des adultes qu'il aime et qui le respectent. Et même si vous avez du mal à joindre les deux bouts financièrement, Dieu peut quand même pourvoir à vos besoins d'une manière ou d'une autre. Même si votre mari ne peut pas prendre de congé pour que vous puissiez partir en vacances en famille, Dieu peut quand même vous aider à profiter de votre chez vous et à vous sentir comblée, heureuse. Et vous découvrez que Dieu peut quand même répondre à vos besoins, même s'il ne répond pas exactement comme vous l'espériez ou comme vous l'aviez demandé. Dieu nous envoie dans le désert pour nous enseigner quelque chose. Il nous conduit là pour affermir notre foi et pour qu'on devienne dépendant de lui. Il aimerait nous apprendre à nous reposer totalement sur lui. Il aimerait nous débarrasser de toute dépendance envers nous-mêmes ou envers les autres. Quand ils étaient encore en Égypte, les enfants d'Israël dépendaient entièrement de Pharaon. Soit dit en passant, il n'y avait rien à envier à leur vie parce qu'ils étaient esclaves du Pharaon. Mais une fois arrivés dans le désert, ils ont plusieurs fois repensé à l'Égypte avec nostalgie. Ils se disaient « Oh, mais comme c'était merveilleux en Égypte !» Quelle mémoire courte, n'est-ce pas? À l'époque, ils étaient des esclaves. Ils dépendaient entièrement de Pharaon. Pourtant, Dieu voulait les amener à un endroit où ils dépendraient totalement de lui. Et comment Dieu peut nous amener à cet endroit où on n'a plus de béquilles, plus de substituts, plus rien ni personne sur qui compter? Vos amis déménagent, vos amis meurent, ou vos amis sortent de votre vie d'une façon ou d'une autre. Votre soutien financier diminue ou disparaît. Ces choses, entre guillemets, ou ces moyens visibles sur lesquels vous comptiez, eh bien tout ça vous est enlevé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous découvrez alors que vous n'avez besoin de rien d'autre que Dieu. Et ça, vous ne vous en rendrez jamais compte tant que vous n'aurez pas fait l'expérience que Christ est tout ce qu'il vous reste. Quand vous découvrez qu'il ne vous reste plus que ça, vous découvrez que Christ est réellement tout ce dont vous avez besoin. Alors dans les déserts, oui, Dieu nous apprend à dépendre de lui.
Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul parle des épreuves qu'il a traversées pendant son ministère en Asie. Il dit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. » Et je ne peux pas vous dire combien de fois je suis revenue à ce passage. Et j'y trouve exactement ce dont mon cœur a besoin. Dans ces moments-là où je me sens tellement tendue, où je me sens à bout, comme si je ne pouvais pas aller plus loin. Et l'apôtre Paul, il a vécu ça. Il a dit « En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorants, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Autrement dit, s'il devait nous arriver de mourir, alors nous savons que nous comptons sur Dieu, sur celui qui ressuscite les morts. Alors quelle est la pire chose qui puisse m'arriver dans cette situation? Que je meure? Eh bien, en quoi c'est si terrible? Dieu ressuscite les morts. Paul disait, peu importe jusqu'où ça va, peu importe les extrêmes, tout va bien, car je m'appuie sur Dieu. On a tendance à s'appuyer sur ce qu'on voit, sur des choses, sur des personnes physiques, mais Dieu veut nous apprendre à dépendre de l'invisible. Et c'est là la foi, c'est ça, s'appuyer sur son caractère, sur sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, ça c'est le visible, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans un épisode précédent de cette série, je vous ai lu un extrait d'un article de Charles Colson intitulé « La sombre nuit de mon âme », dans laquelle il racontait une année tout entière passée dans un désert. Et il terminait son texte en disant « La foi se renforce quand nous sommes privés de toute consolation et que nous devons avancer dans l'obscurité, totalement abandonnés à Dieu. » La foi n'est pas vraiment authentique, disait-il, si nous pouvons toujours compter sur la douce voix paisible de Dieu pour nous encourager. C'est fou, ça, quand vous n'entendez rien, quand vous ne voyez rien, quand vous ne comprenez pas, quand vous ne voyez pas l'issue, et que vous avez l'impression d'être dans cette sombre nuit de l'âme, dans ce désert sans fin. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez par la foi. Vous avancez par la foi. Et c'est vraiment là que vous apprenez à marcher par la foi. En préparant ce podcast, il y a un verset qui m'est revenu en mémoire et ça faisait longtemps que je n'y avais pas pensé. Il se trouve dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. C'est un verset assez court, mais je crois qu'il décrit parfaitement ce que Dieu fait dans nos déserts. Il parle de la fiancée et de son bien-aimé et de la manière dont leur relation se construit, se fortifie. Donc voilà, dans le Cantique des Cantiques, qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Quand vous avez traversé le désert, quand vous allez sortir de cette période sèche, aride, vous savez comment vous vous tiendrez? Vous serez appuyé sur votre bien-aimé, appuyé sur Jésus, appuyé sur son bras éternel. Les témoignages qu'on vient d'entendre sont vraiment très parlants et on voit bien qu'ils reflètent des expériences réelles. Aujourd'hui, on a vu comment s'attacher à Dieu quand il ne reste rien d'autre et comment puiser l'espoir dont on a besoin dans les promesses de Dieu dans les Écritures. Ces promesses peuvent réellement nous donner de l'espérance à vous et à moi. C'est vrai, la traversée de désert est une expérience formatrice, même si le ressenti personnel d'un tel désert n'est pas positif ou agréable, on en ressortira avec plus de discernement et de maturité. Et c'est ce qu'on approfondira dans notre prochain épisode, et j'ai hâte de vous y retrouver. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous êtes d'accord de prier avec nous? Dieu, mon Père, je ne peux pas compter le nombre de fois où, dans mes traversées du désert, j'aurais souhaité que les choses soient différentes. J'ai désespérément attendu du soulagement. Parfois, je l'ai même exigé. Mais je ne peux pas compter le nombre de fois où tu m'as appris quelque chose dans le désert. Tu m'as éprouvé, tu m'as rendu humble
Et tu t'es révélé à moi d'une manière toute spéciale, que je n'aurais peut-être pas pu connaître autrement. Alors, Seigneur, je veux te dire merci pour les traversées du désert, parce qu'elles ont été des temps de croissance, des temps de fortification dans ma foi, des temps d'apprentissage pour m'appuyer sur ton bras éternel. Et je te prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se trouvent en ce moment au beau milieu d'un désert. Je te prie de leur donner l'espérance et la certitude que, quand elles sortiront de ce désert, elles seront plus proches de toi. Elles seront appuyées sur toi, leur bien-aimé. Et c'est avec foi que nous te remercions ensemble pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.